Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Je suis en joie aujourd'hui de recevoir un homme qui vient nous honorer dans cet espace d'Ilang Sacré. Ô combien ça fait plaisir et ô combien ça montre que justement nous ne sommes pas seuls, nous les femmes, à œuvrer dans cette reconnexion au féminin sacré, à ce retour à cette essence féminine, mais qu'il y a aussi des hommes qui sont aussi là à œuvrer dans cette même démarche, pour cette même cause, pour le bien en tout cas des hommes et des femmes. Et sans plus tarder, je vous présente Mpaki. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, bonjour, merci pour l'accueil. Bonjour, bienvenue. Merci à toi, merci beaucoup. de nous honorer vraiment de ta présence. Ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment profondément. Et sans plus tarder, Mpaki, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, de façon très cartésienne et très pratique. Alors, je suis Mbouta Paki, je suis en Martinique. Donc, je suis né en Guadeloupe, j'habite en Martinique, d'origine africaine, bien sûr. Et voilà, donc je suis activiste militant aussi. Je suis président d'une association également. Je suis aussi conseiller municipal d'une mairie au nord de la Martinique. Je suis entrepreneur aussi. Donc, et puis, voilà, je suis parmi ceux qui mettent les ponts et les passerelles avec l'Afrique, tout simplement. D'accord. Donc, voilà. Alors, tu as parlé d'activiste militant, c'est ça? Et tu as parlé de président Oui. d'une association. Dans quel domaine œuvres-tu, justement? Alors, et concernant l'association, c'est une association qui valorise les nouvelles émergences culturelles. Donc, c'est une association qui nous permet justement d'avoir des contacts avec des organisations sur le continent pour matérialiser des ponts et des passerelles, donc des connexions directes avec nos familles sur le continent, parce que il est vrai que nous inscrivons vraiment dans la lignée de l'ancêtre méritant Marcus Garvey qui justement nous a demandé de regarder vers l'Afrique. Il se trouve que nous, aux Antilles, nous avons compris qu'il est important pour nous de regarder vers l'Afrique pour mieux nous orienter et tout simplement pour mieux vivre, quoi. Oui. Alors, nous avons mis beaucoup d'actions en place depuis une vingtaine d'années avec des pays, des partenaires qui sont sur le continent, et aujourd'hui, c'est en train de se concrétiser de manière forte. Donc, c'est une alternative politique forte que nous proposons aussi aux vivants de la diaspora historique d'aller sur le continent, de retrouver des familles, tout ça. Et puis d'amener leur contribution, leur expertise pour le projet civilisationnel en cours. Voilà. Donc, concernant le militantisme actif que je mène, c'est justement, c'est dans ce sens-là. Oui. C'est une sensibilisation forte sur une repersonnalisation de nos racines africaines. Voilà. Et aux Antilles, et de nos cultures, de nos héritages africains forts, kamites, et avec ceux qui ont gardé les traditions, ceux qui peuvent nous amener de manière concrète beaucoup d'informations qui nous permettent de nous repersonnaliser avec nous-mêmes, quoi. Donc, je suis parmi ceux qui est très actifs dans cette dynamique, voilà, voilà, se retrouver avec nos racines africaines pour exister vraiment, quoi. Voilà. Merci. Et en tout cas, c'est un partage qui est très riche, qui est très, très profond. Tu as dit un mot, un verbe en tout cas qui m'a tout de suite interpellée. Tu as dit pour nous repersonnaliser. Quelle est cette vision que tu as de repersonnalisation? En quoi ça consiste en fait? Alors, il se trouve qu'on a été illégalement déportés aux Antilles. Oui. On connaît l'histoire. On a été emmenés par
l'esclavage, le crime originel des Français. Et puis, donc, du coup, on a été coupé un peu de nos racines africaines, on a été coupé de pas mal de choses, mais les racines sont restées vraiment, quoi. Alors, à partir de ces racines, on a compris que les racines qui sont intrinsèques dans nous-mêmes, on a compris qu'il faut enclencher des processus pour nous retrouver nous-mêmes, pour retrouver nos personnalités, pour retrouver ce que nous sommes vraiment, l'essence même de notre existence. Donc, le processus de repersonnalisation englobe toute cette dynamique de retrouver avec nous-mêmes, se réconcilier avec nos racines africaines, se réconcilier avec nos sens, le sens profond de ce que nous sommes à partir des racines, tout, et donner du sens aux héritages africains qu'on a aux Antilles, vraiment donner du sens, c'est-à-dire connaître leurs origines, trouver les similitudes avec ce qui existe en Afrique, tout. Voilà, donc c'est toute une dynamique qui nous permet de prendre conscience que nous sommes liés identitairement à l'Afrique, nous avons des racines africaines et à partir de là, nous pouvons exister de là où nous sommes, quoi. Voilà. C'est très intéressant. Donc, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est vraiment la nécessité de revenir à cette profondeur ancestrale, à cette sagesse, à ces racines qui nous permettent finalement de mieux nous retrouver pour mieux nous reconstruire. C'est bien ça. Et avec ce processus, on est en capacité de créer de là où nous sommes aux Antilles beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui ont du sens, quoi. Ce qu'on appelle chez nous les sociétés des mondes. Nos ancêtres l'ont fait. Ils ont créé beaucoup de villes dans les îles aux Antilles, justement, avec cet héritage ancestral. On a traverser le temps, on a pu transcender pas mal de choses. Donc, c'est primordial pour nous de se baser sur ces héritages africains pour exister, pour participer, pour faire partie justement de cette diversité complémentaire qu'on retrouve dans les îles et puis exister par nous-mêmes. Quand les Français ils arrivent sur les îles, nous rencontrent, il faut que les Français rencontrent des gens qui ont intrinsèquement des racines singulières liées à l'Afrique, quoi. Et voilà, et c'est une richesse, je trouve, c'est une richesse fondamentale pour nous, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, quel est le regard que tu poses au sein des relations humaines, au vu de justement tout cet engagement dans lequel tu es? Quelle observation as-tu dans les relations entre les hommes et les femmes, et surtout les femmes par rapport à elles-mêmes? D'accord. Alors, à partir du moment que... Bon, alors, je parle de nous-mêmes, du groupe lié avec l'Afrique, Oui. ici. Bon, c'est le groupe que je connais le plus, pardon. Oui. Je pense que à partir du moment qu'on enclenche justement ce processus de guérison avec nous-mêmes, c'est-à-dire de réinitialisation de nos identités, voilà, de la mise à jour de ce que nous sommes vraiment, ben, les relations, normalement, elles sont fluides, elles sont claires, elles sont nécessaires, elles sont positives pour construire ensemble, quoi. Le regard que j'ai aujourd'hui, justement, ceux qui sont habités d'un programme d'assimilation française, hein, ils ne peuvent pas justement construire ensemble parce que on a un programme qui est étranger à ce que nous-mêmes. Et l'assimilation, justement, c'est très profond puisque l'assimilation amène l'aliénation. Donc, quand on a tous ces handicaps, on ne peut pas avoir des relations assez saines avec l'autre, avec nos frères, nos sœurs. Il y aura beaucoup de disparités, il y aura beaucoup de manquements, d'incompréhension, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire pour nous, qui avons connu cette histoire, qui avons subi cette espèce de préjudice, entre guillemets, cette déportation, il est important pour nous, primordial pour nous, d'avoir ce réflexe de toujours
retrouver cette conscience de nos héritages africains pour avoir justement des relations saines entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a l'héritage concernant la relation qu'on devrait avoir normalement entre un homme et une femme, qui est la complémentarité. Eh bien, on a cet héritage africain qui nous donne beaucoup d'informations sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, donc qui produit la complémentarité nécessaire pour vivre ensemble. Magnifique. Eh bien, j'aime beaucoup cette notion de complémentarité. Est-ce que justement, tu veux bien nous en dire davantage, nous donner des exemples concrets, parce que tu viens de dire que dans le temps, justement, cette complémentarité était déjà présente et que nos anciens en avaient déjà conscience et que ben, quel est ce rôle de la femme, justement, d'avant? Qu'est-ce qui s'y passait? Et quel était le rôle de l'homme pour que déjà à cette époque-là, cette complémentarité était déjà omniprésente? Alors, il y a un adage africain que j'aime bien aussi, qui définit un peu cette complémentarité. Il dit que la femme, elle a le pouvoir et l'homme a l'autorité, entre guillemets, une autorité saine, quoi, sur les choses, sur une espèce de force physique, mais le pouvoir est détenu par la vision féminine, quoi. Donc voilà, la complémentarité s'inscrit depuis justement la création de nos humanités classiques sur cette planète, quoi. Les pharaons, ce sont les reines qui désignaient les pharaons sur le trône, sous les trônes. La complémentarité était la base même de nos relations humaines fortes, et c'est le ciment même de relations durables, quoi. Donc, c'est un héritage qu'on a, c'est-à-dire l'homme a son rôle bien précis, et la femme elle-même, elle existe par elle-même. Elle amène aussi cet équilibre, tout. Et quand cet équilibre est retrouvé et vécu de manière fluide, de manière simple et naturelle, ben la complémentarité, elle s'exerce naturellement, quoi. Voilà tout simplement ce que je peux dire concernant la complémentarité, sans entrer vraiment dans des détails plus en profondeur. Oui. Alors, je sais que dans nos échanges, je t'ai beaucoup entendu parler de rapatriement. Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler et nous dire quelle est l'importance justement de ce concept? Parce qu'on va beaucoup entendre le rapatriement, mais ici, on parle de ramatriement. En effet, on a justement créé ce néologisme il y a quelques années. Oui. Ramatriement, c'est retour à la terre-mère, ramatriement. Alors, rapatriement, c'est plutôt à la patrie. On considère que justement cette notion de patrie est tellement liée au patriarcat et que ça peut, enfin, on ne trouve pas vraiment le sens qu'il faut dans cet équilibre qu'il faut retrouver. Donc, on s'est dit que la Renaissance s'inscrit avec l'énergie féminine. L'énergie féminine a un rôle fondamental dans cette renaissance, dans cette vision des choses, dans l'équilibre que la planète Terre même a besoin, justement. L'énergie féminine même, elle a un rôle capital, fondamental. Elle joue un rôle fondamental. L'énergie féminine, elle est liée avec beaucoup d'astres comme la Lune, beaucoup de forces cosmiques. Tout. Oui. La Terre même, elle est gérée par cette énergie féminine. Donc, le mot ramatriement qui nous permet de retour à la Terre-mère, c'est-à-dire retour au continent aussi, retour avec soi-même aussi. Voilà, le mot ramatriement prend tout ce sens-là de manière profonde et puis voilà, quoi, dans ce sens-là. Le rapatriement, il reste toujours retour à la patrie. La patrie ça renvoie à tout ce qui est le père de la nation. Voilà. Là, nous, on parle de mère de la nation. Dans la complémentarité, on parle voilà, de la terre-mère et qui amène l'équilibre, qui amène cette complémentarité, la balance qu'il faut entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Voilà. Merci.
le retour naturel des choses, quoi. Oui, j'aime beaucoup le retour naturel des choses, exactement. Et comment justement euh, les personnes autour de toi perçoivent-elles en tout cas ce ramatriement? Est-ce que ça commence à déjà intégrer, est-ce que ça commence à s'intégrer dans les esprits, cette notion, ce nouveau néologisme de ramatriement, ou ça reste encore, comment dirais-je, subtil, encore détaché? Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, avec une pédagogie assez précise, Oui, les gens adhèrent assez facilement. Parce que oui, c'est par la pédagogie effectivement, qu'on amène l'information. Et en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, dans le contexte anxiogène qu'on vit, oui, parler du rapatriement a son sens fondamental. Parler de renaissance est lié au rapatriement. Parler de retour à soi-même, le oui, respect de la femme, le respect de l'énergie féminine, la considération du matriarcat divin, et tout oui. ça s'inscrit dans le rapatriement. Donc, avec tous ces concepts, toutes ces explications, toute cette forme idéologique des mots, des choses, tout, des concepts, eh ben, on arrive facilement aujourd'hui à trouver la pédagogie qu'il faut pour faire comprendre à nos compatriotes justement le vrai sens, les mots qui ont du sens, et pour que nos actions soient en cohérence avec ce que nous devons vivre naturellement, quoi. Voilà. Hmm. Alors là, je suis très curieuse, mais en même temps, comment dirais-je, au-delà de cette curiosité, c'est que je suis émerveillée de voir un homme qui tient un discours tel que le tien. Mais à partir de quel moment est-ce que tu as euh, Le baigné? déclic. Oui, c'est Ouais. ça, eu ce déclic, Alors, cette conscience de cette énergie féminine, parce que c'est pas commun. Donc moi, je suis vraiment, oui, ouais, c'est vrai. en béatitude. Alors, effectivement, il y a eu un cheminement. Moi, j'étais comme tous les hommes, hein, de manière générale, comme tout le monde, même les femmes, impacté fort par le patriarcat d'une manière générale, et le Oui, patriarcat toxique aussi, qui imposait tous les repères liés au patriarcat. Donc, c'est l'homme est le chef de la famille, l'homme est ceci, même au niveau religion, c'est une histoire d'homme, tout. Les sociétés sont construites à partir de la vision des hommes, tout. oui, Donc, il y a une réflexion en profondeur au moment où je découvrais en moi, enfin, j'étais sur un cheminement d'élévation de conscience. Il y a pas mal d'années, il y a un cheminement, il y a un éveil qui s'est manifesté en moi de manière forte, et je suis tombé sur des frères et des sœurs du continent qui m'ont parlé du pouvoir de la femme, du pouvoir du divin féminin, tout. Voilà, donc je me suis familiarisé avec ça, j'ai appris pas mal de choses avec les amis, avec la famille, avec les frères et sœurs sur le continent. Et c'est à partir de là qu'il y a eu ce déclic, cette connaissance, ce vrai sens de l'importance même de cette énergie féminine qui est fondamentale dans la compréhension de beaucoup de choses, surtout dans ce monde-là, puisque encore une fois, le monde est codé à l'heure actuelle sur une énergie masculine très forte, quoi. Donc, il n'y a pas de balance, quoi. En fait, ce sont des hommes, on voit toutes les grandes instances du monde, ce sont des hommes, très peu de femmes, et les hommes, eux, ils choisissent pour les femmes. Donc, il n'y a pas d'équilibre là. La oui, femme, même l'énergie féminine, elle a ce pouvoir d'elle-même, puisque ce sont les femmes qui donnent vie sur cette planète-là. Donc, oui, la femme elle-même, elle a ce pouvoir, quand elle se connaît elle-même, une femme profonde sait qu'elle est liée avec une énergie féminine où elle est en capacité d'elle-même de choisir, de créer, de produire, de décider tout. C'est fondamental tout ça. Et ça se traduit dans la nature, la lune qui éclaire, elle est liée avec l'énergie féminine, tout, et qui fait la balance avec le soleil. Donc, toutes ces explications sont liées dans nos cosmogonies africaines. Et à partir de là, on apprend, on étudie, on accède à la connaissance directe aussi, et qui nous donne ce type d'informations. Et puis, aujourd'hui, pour moi,
c'est une évidence de, en fait, c'est une évidence pour moi, l'importance de l'énergie féminine dans nos vies, qui nous réhabilite, qui guérit nos âmes. C'est fondamental, qui guérit nos âmes. Qui guérit nos âmes, oui. J'adhère complètement à ce que tu dis. Et oui, ce féminin est guérisseur autant pour nous les hommes que pour les femmes, pour nous les femmes, pardon, et pour les hommes. Voilà. Mais justement, comment est-ce que toi, tu vis ton énergie féminine? Puisque justement, ces deux énergies que nous disposons autant hommes que femmes, comment vis-tu la complémentarité en toi du masculin et du féminin? D'abord, il y a un travail aussi d'identifier tout ce qui est énergie masculine toxique, oui. tout ce que l'énergie masculine, le patriarcat en l'occurrence, plutôt, hein, le patriarcat a donné comme code, oui, comme repère, et identifier tout ça pour une remise en question. Hein, et c'est un travail en profondeur. Je prends un exemple bien précis, par exemple, oui, au niveau de la religion. Oui. Donc, il y a une remise en question qui s'est faite parce que la religion est basée justement sur un régime patriarcal. Donc, toute cette remise en question me permet à l'émergence même de l'énergie féminine. Et cette énergie féminine, comme je disais tout à l'heure, elle se manifeste naturellement d'elle-même, quoi. Elle, voilà, c'est comme une fleur qui s'ouvre, voilà. Donc, c'est une énergie qui nous habite, qui arrive naturellement en nous et qui, après le travail d'identification, de nettoyage, de remise en question sur le patriarcat, l'énergie féminine, elle prend sa place pour établir la balance, l'équilibre qu'il faut. Donc, donc voilà, alors je suis très conscient de ça quotidiennement, oui, en permanence. J'ai ce repère de cette conscience qui me permet à chaque fois, dans toutes mes actions, dans tout ce que je vois, toutes mes décisions, toute ma vision des choses, de m'assurer que je suis habité, oui, par cet esprit, par cette énergie féminine qui me permet de prendre des décisions justes, des, oui, décisions équilibrées, quoi. Voilà, c'est un travail. On n'arrive pas d'un coup à faire à un résultat, mais à force d'exercice, à force d'assimilation en profondeur, ben on arrive à avoir les gestes automatiques, naturels pour pouvoir vivre les choses. Voilà, c'est ce que je conseille. J'invite à nos frères et sœurs à être dans ce travail intérieur avec soi-même, cette conscience, pour, oui, retrouver l'équilibre naturel. Parce que la Terre même, oui, elle est régie aujourd'hui par cette énergie féminine. Oui. Pour l'équilibre des choses, la Terre même, elle est l'axe du monde est en train de changer et l'axe du monde, justement, et ça tend vers l'énergie féminine qui va redresser les choses, quoi. Nous vivons, c'est vrai, des temps, une période très anxiogène, tout, oui, ou les temps troubles, mais il faut que ça se passe. Il faut qu'il y ait ce passage. L'essentiel, c'est de rester ancré dans cette dimension d'énergie féminine pour ensuite, après, être dans la dynamique je dirais, de royauté que l'énergie féminine va rétablir pour l'humanité entière et que tout le monde puisse retrouver la paix intérieure, son sens et les bonnes relations entre humains. Oui. Et voilà le chantier qui est en cours. Voilà. Vraiment, moi, je suis pleine de gratitude de vraiment nous permettre d'entendre ton partage, d'entendre cet engagement que tu as vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes convictions, parce que tu as dû justement te dépersonnaliser pour aller à la rencontre de ton, voilà, identité profonde, de ton essence, et de choisir de te dépouiller pour mieux te retrouver et avancer dans cette conscience de la complémentarité de l'homme et de la femme, mais dans cette complémentarité aussi individuelle à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est ça. C'est bien ça, tu as parfaitement traduit l'idée, quoi. Mais
je dirais pas aller à la rencontre, je dirais plutôt laisser la place Oui, pour la manifestation de oui, cette énergie-là. très Donc, juste. voilà, et pour laisser la place, il faut faire un nettoyage avec soi-même, il faut se remettre en question, il Absolument. faut passer vers cette conscience individuelle pour la remise en question en profondeur. Et Oui, à ce moment-là, oui. à ce moment-là, on laisse la place pour que l'énergie féminine Émerge. qui réhabilite émerge naturellement quoi, et guérit les âmes. Voilà le processus qui est Ma- long, Oui, qui n'est pas acquis oui, et qui demande beaucoup d'efforts avec soi-même, qui demande beaucoup d'amour avec soi-même, beaucoup de compréhension c'est et puis, ça. bien entendu, l'accession à la connaissance, les rituels, l'hygiène de vie convenable. Tout, voilà, il y a toute une série de disciplines à mettre en place pour venir à un résultat assez probant. Oui, magnifique, Paki. Et avant de se quitter, puisqu'on arrive, hélas, déjà à la fin de cet échange, Ah oui, c'est qu'est-ce vrai que que ça tu passe vite. souhaiterais déposer ici comme message pour les personnes qui t'écoutent, alors soit pour les hommes, soit pour les femmes? Voilà, quel serait ton message à toi que tu aimerais laisser ici? Alors, le message, bien entendu, il est rempli d'amour. C'est un message de reconnexion avec soi-même pour permettre à chacun de nous puisse manifester cette renaissance et qu'on puisse avoir des relations humaines fortes, des relations humaines basées sur le respect, sur la considération, sur l'acceptation de nous-mêmes et puis d'avancer ensemble et puis d'être les garants justement de la balance, de l'équilibre pour l'humanité, quoi, dans nos manifestations, dans nos existences, quoi. Alors moi, j'exhorte mes frères et sœurs à continuer à faire le travail sur eux-mêmes, de se donner la main, d'avancer dans la solidarité, dans l'amour, et puis de tenir bon justement pendant cette crise anxiogène que le monde vit actuellement, de tenir bon, de rester positif et lucide, et puis après, le reste viendra naturellement, quoi. Beaucoup Ah, d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de solidarité entre les familles. merci, Paki. Merci infiniment pour ces mots, Voilà. pour la profondeur de ton engagement, de ce que tu nous transmets. Et vraiment, vraiment, je suis honorée et vraiment de ta présence, d'avoir accepté de venir ici témoigner, partager, éclairer aussi Oui. et permettre aussi voilà, de diffuser cette belle conscience, cette belle prise de conscience pour un monde en tout cas harmonieux et vertueux. Merci à vous Voilà. de nous avoir Voilà. suivis. Merci à vous de nous Merci. avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt. Hein. Merci. Au revoir.